Bonjour à tous, donc un petit tutoriel afin de vous aider à préparer votre examen. Donc voici la fonction qui était donnée sur le QCM, donc f de x égale 4x carré moins 10x plus 3. On vous demande d'identifier A, B et C. Pour cela, il faut faire référence à la fonction qui se trouve juste à côté. Donc le A, c'est le nombre qui se trouve devant x carré, donc ici 4. B, bien sûr, c'est le nombre qui se trouve devant x. Donc ici, attention à ne pas oublier le moins, c'est-à-dire donc B égale moins 10. Et le C, bien sûr, c'est le nombre qui se trouve tout seul, donc C égale 3. La question 2 était de savoir si on a un maximum ou un minimum. Donc ici, cela dépend de la valeur de A. Donc ici, A égale 4. Donc A est positif. Donc ici, si A est positif, c'est-à-dire que la fonction a cette allure sous forme de U. Donc c'est ce qu'on appelle une parabole. Et vous voyez, elle passe par un point qui est le plus bas. Donc ici, on a donc à faire un minimum. Bien sûr, si A est négatif, on a un U dans l'autre sens. Et donc, on aura à faire un maximum. Pour calculer ce point, donc que je vais appeler sommet, première chose, on a une formule donc, où on va commencer par déterminer xs, c'est-à-dire l'abscisse du sommet. Donc cette formule, elle nous dit que xs est égal à moins b sur 2a. Donc on va remplacer avec les valeurs que l'on a trouvées précédemment. Donc le moins y est, b vaut moins 10, donc ça fera moins 10 divisé par 2 fois 4 parce que a égale 4. On fait le calcul, moins 10 ça fait 10, 2 fois 4 ça fait 8, et 10 qui divise 8 ça fait 1,25. Après, donc x, cette valeur correspond bien sûr à l'abscisse du sommet qui correspond au minimum. Donc pour trouver la valeur du minimum, c'est assez simple. On va remplacer donc 1,25 dans la fonction. Donc ce qui fera f de 1,25 égale 4 fois 1,25 au carré moins 10 fois 1,25 plus 3. On prend sa calculatrice, on fait le calcul et ça nous donne une valeur de moins 3,25. Donc ici, le minimum est de moins 3,25. Après, on peut refaire exactement les mêmes calculs mais en passant par la dérivée. Donc la dérivée de la fonction f, ici on vous demande de la calculer, donc c'est 4 multiplié par 2x. Pourquoi? Parce que la dérivée de x carré c'est 2x, moins 10 fois 1. Pourquoi? Parce que la dérivée de x c'est 1, plus 0, parce que la dérivée d'un nombre qui est tout seul, bien sûr, c'est 0. Tout ça, ça a été vu en cours. Donc 4 fois 2, ça fait donc 8x. 10 fois 1, ça fait 10, donc moins 10. Puis après, on vous demande de résoudre cette dérivée égale à 0. Donc il faut donc écrire 8x moins 10 égale 0. Et donc je vais poursuivre, ce qui fait que ça fait 8x égale 10, puisque quand je passe le 10 de l'autre côté, il change de signe. On va diviser par 8 de chaque côté. Et 8 s'en vont, ça fait x égale tout simplement 10 divisé par 8. Ça fait donc 1,25. Voilà, ça c'était résolution de la dérivée égale à 0. On vous demande aussi habituellement le signe de la dérivée. Donc pour ça, on va faire la chose suivante. On va par exemple souhaiter donc étudier le signe de la dérivée, c'est-à-dire savoir quand est-ce qu'elle est positive. Donc ça revient exactement pareil. Donc ça fait 8x moins 10 supérieur à 0. Ça fait 8x supérieur à 10. Là, je peux diviser par 8 sans problème puisque c'est un nombre positif. Par contre, je rappelle que si le nombre était négatif, il faudrait changer l'inégalité de sens. Le 8 s'en va, ce qui fait que ça fait, hop là, supérieur à 1,25. Donc si on formule ça en français, la dérivée est positive si x est plus grand que 1,25. On va donc résumer tout ça dans un tableau de variation. Donc x, voilà. La deuxième, donc on construit un f' de x et f
de x. Après, les valeurs qui auraient été là, je ne les connais pas, donc je vais par exemple prendre 0 et 10. Voilà, donc première chose, concernant la dérivée, on a vu qu'elle était égale à 0 en 1,25. Donc on va placer notre 1,25 et on sait qu'elle vaut 0. Puis après, on sait qu'elle est positive si c'est plus grand que 1,25. Donc c'est après, donc ici on va pouvoir écaser un signe plus. Bien sûr, dans notre cas, c'est forcément moins. Après, bien sûr, si la dérivée est négative, ça veut dire que la fonction est décroissante, donc avec un beau trait droit en principe, voilà. Après, je pourrais calculer f de 0, f de 1,25 qu'on a déjà calculé ici, et ce qui correspond bien sûr au minimum, donc 3 moins 3,25, et après il ne reste plus qu'à calculer f de 0, f de 10, et de répondre à toutes les petites questions. Bien sûr, alors f de 0, si on remplace 0 très rapidement, on va obtenir 3. Et si on remplace f de 10, c'est un petit peu plus compliqué. Ce que je vous propose, c'est de le faire tout de suite sur GeoGebra. Donc je lance GeoGebra et je vous montre comment est-ce qu'on retrouve tous ces résultats. Voilà, donc c'est un petit peu long à se lancer, mais ça devrait aller assez vite. Donc la première étape, c'est de rentrer la fonction. Donc f de x égale donc 4x carré moins 10x plus 3. Voilà. Donc je rentre et je vais agrandir l'écran de façon à ce que vous puissiez tout bien voir. Donc on voit que la fonction est toute rikiki. Donc première étape pour moi, et juste pour une question de lisibilité, je vais augmenter la taille des caractères à 32 points. Voilà, déjà c'est un petit peu mieux. Maintenant après, je vais faire un clic droit. Hop là. Hop, un clic droit graphique. Voilà. Une fenêtre devrait s'ouvrir. Pour régler, donc on a dit qu'on a étudié la fonction de 0, donc en maximum ici, je vais prendre 10. Donc vous allez voir que tout de suite, ça va bien sûr grandir au niveau, voilà. Ici, on est à moins 3,25 au plus bas, je vais prendre un petit moins 5. Voilà, ce qui permet déjà de changer un petit peu l'échelle. Et ici, je vais aller par exemple jusqu'à 10 pour essayer d'aller plus haut, parce qu'on a dit qu'on allait jusqu'en 10, donc il va falloir. Après, je ferme ma fenêtre et après, j'ajuste à la main de façon à ce que je puisse bien tout voir. Voilà. Donc, première question, si on voulait résoudre ça très vite avec GeoGebra, on peut aller dans la partie qui est là, dans le troisième onglet, pas troisième, pardon, le premier onglet, cliquer sur Extrêmum et retrouver toutes les indications. Donc si je clique dessus, on retrouve bien le minimum qui est là. Hein. Donc pour un abscisse 1,25 et pour une valeur du minimum à moins 3,25. Après, pour calculer la dérivée, on n'a plus qu'à cliquer F'. Tout de suite, on obtient la dérivée. On constate d'ailleurs que c'est une droite. On va chercher quand est-ce que la dérivée s'annule à 0, puisque c'était la première question. Dans ces cas-là, on prend le deuxième petit onglet et on va cliquer dessus pour trouver sa racine. Donc on voit que la dérivée s'annule en B, donc en 1,25. On retrouve évidemment le point qui correspond au minimum. Après, pour le signe, donc on voit bien que avant le point B, vous voyez la courbe en rouge et en dessous, ça veut dire que la dérivée est négative. Puis après le point B, elle se trouve au-dessus de l'axe des abscisses, donc ce qui veut dire que la fonction est positive. Donc on retrouve le signe moins et le signe plus. Donc voilà, et après il n'y a plus que nos dernières valeurs à trouver. Donc f de 0, donc hop, on avait bien trouvé 3, et f de 10. Voilà, donc ça fait 303, donc je pourrais compléter tout de suite. Et si jamais on vous demande de résoudre f de x égale 0, je peux aussi reprendre racine et on trouve 1 et 2 points. On peut aussi vous demander de résoudre y égale par exemple 10, donc de trouver l'intersection tout simplement de la courbe avec la droite d'équation y égale 10. Dans ces cas-là, on prend intersection, on clique sur la droite
et sur la fonction. Donc voilà, et ça vous donne instantanément les valeurs. Donc je reviens très vite sur mon tableau. Donc ici on avait trouvé, je crois que c'était 303. Oui, c'est bien ça. Donc ici 303. Voilà. Donc vous avez tout un tas de petites indications, hein. J'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs. Voilà, bon courage à tous.